Erev Tov, bonsoir à tous. Euh, 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 donc avant de commencer, on va faire on va remercier la famille Belaïch, Madame Belaïch Solange et sa fille Chloé pour un grand remerciement du fond du cœur pour ce qu'ils font. Ils ont pris en charge un peu les vidéos, ils ont une page Facebook, un compte WhatsApp, etc. Et ils ont pris en charge même la chaîne YouTube. Donc, qu'Hachem leur apporte de la manière qu'ils diffusent, qu'ils développent la Torah, qu'Hachem il leur améliore leur vie, leur donne la bracha, zivug, alia, anassa, brachot, de Hachem, et un grand remerciement du fond du cœur de Hachem. Euh, on va commencer, si vous voulez bien, avec une petite histoire. En Russie, il y a une cinquantaine d'années, il y avait un petit garçon. Il n'avait pas de parents. Ses parents, ils travaillaient. Sa mère, a été divorcée. Et bon, elle devait s'occuper comment dire, elle devait s'occuper toute seule de la maison. Et elle travaillait quand elle rentrait, elle devait s'occuper du ménage, elle devait s'occuper de ses affaires. Et ses enfants, ils étaient jetés et son fils, il errait dans la rue et il avait froid. En Russie, c'était 0 degré. Et il tournait dans la rue comme ça, et il y avait une maison où il sentait qu'il y avait de la chaleur, il voyait la cheminée allumée, il voyait les gens autour d'une table, en train de chanter, en train de manger ensemble, en train de rigoler, etc. Et chaque fois, il restait devant la porte. Et qu'un jour, la maman de cette maison, elle le voyait, il dit, qu'est-ce qui se passe? T'as où rentrer, etc. Il dit, oui, viens où rentrer. Il dit, pourquoi tu es tout le temps là? Il dit, j'aime bien rester ici, regardez. Chacun lui dit, bon, rentre, tu vas pas rester dans le froid. Ils vont faire. Il lui donnait des gâteaux, il donnait à boire, à manger. Il restait là, il suivait l'ambiance, mais il n'était pas parti de cette famille-là. Cette famille, comme ça pendant des années, dès qu'elle le voyait dès qu'il le voyait, dès qu'il le voyait arriver, il était rentré et il a reçu de l'amour de cette famille, de la chaleur et un bien-être qui s'était devenu il faisait partie intégrante de cette famille presque, tellement ils l'ont mis à l'aise et ils l'ont pas fait honte, ils n'ont pas, non. Malgré tout, cette famille-là, ils sont montés en Israël, c'est les Juifs, et ils ont abandonné ce petit jeune. Ce petit jeune, il a grandi, et c'est qui ce petit jeune aujourd'hui? C'est ni plus ni moins que Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, le président de la Russie, c'était ce petit jeune qui a reçu tout cet amour de cette famille juive, et à tel point il y a quelques années, quand il est venu en Israël, il est venu visiter, il a fait une visite en Israël, entre deux réunions là-bas, entre deux rencontres, il a demandé à voir cette femme-là, qui était montée en Israël, donc la maman de cette famille, la femme de foyer, qui l'avait accueillie, il voulait absolument la revoir. Et il est arrivé là-bas dans sa maison, il voit un 2 pièces et demie délabré. Et bon, vous vous rappelez de moi, etc. Il parle en russe. Il s'assoit là-bas, elle lui offre un café, un thé, et elle dit comment ça va, alors je suis content que tu es arrivé, t'es devenu président de la Russie, etc. Elle est toujours gentille, quoi. Le problème, c'est le petit garçon qu'elle a élevé. Elle savait même pas que c'était lui, elle savait même pas que c'était devenu le président de. Bien sûr, je me rappelle de toi, etc. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu. Alors, lui, il commence à poser des questions. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, elle, ta fille, et lui, comme ça, et mon mari est décédé, et machin, etc. Et comme ça, il discute et tout, jusqu'à la fin, il se lève, il appelle son conseiller, il lui dit, appelle tout de suite Netanyahu. Dis-lui que je veux tout de suite, sur le compte de la Russie, un appartement 5 pièces, le mieux placé au centre de Jérusalem pour ces femmes. Sur le compte de la Russie. Ça lui a tellement fait mal au cœur de dire pourquoi ils sont en 2 pièces et demie comme ça tout délabrés. Et le conseiller, il a appelé tout de suite celui qu'il fallait appeler. Il a tout de suite sur les frais de la Russie un appartement à 2-3 millions de shekels, quoi, un truc en plein centre, un truc énorme. Comment dire, il a transféré dans l'appartement. Et mieux que ça, regardez jusqu'où ça va. Poutine, pendant un congrès, il a invité les grands rabbins du monde dans un congrès qu'il y avait en Russie. Et il y avait le grand rabbin d'Israël, le rabbin Yitzhak Yosef. Il y avait le grand rabbin d'Israël, le rabbin Yitzhak Yosef, il est arrivé là-bas et ils ont dit, t'es convoqué par Poutine. Qu'est-ce qu'il veut? La mafia maintenant, qu'est-ce qu'il veut de moi? Alors, il est parti là-bas sur place, il voit là-bas
un palais là-bas au Kremlin, là-bas, des tapis d'une valeur inestimable, des tableaux, des trucs énormes. Et il arrive là-bas dans le bureau de Vladimir Poutine et il lui dit, Poutine lui dit, sache que vous avez un trésor entre les mains. Alors il lui dit, oui, de quoi il s'agit? On a plusieurs trésors, mais dites-moi. Je n'osais pas enchaîner, genre, va savoir, je vais le contredire. Il lui dit votre Torah. Votre Torah, sachez que si vous ne l'abandonnez pas, elle vous protégera. Maintenant, Rav Yosef, tu racontes, il ramène que, il dit, c'est Vladimir Poutine qui me fait des leçons de morale en me disant ta Torah, c'est elle qui te protège. Ça va, tout bien, bien. Il lui dit ta Torah, c'est elle qui protège l'homme Israël. Vous gardez votre Torah, vous serez protégé. Il dit pourquoi tu dis une conclusion? Il lui dit cette Torah, c'est elle qui va protéger. J'ai vu ce qu'elle donne comme valeur à une famille, ce chesed, ce bien, etc. Et moi, le premier, j'en ai profité. Comme ça, il lui dit. Il dit bien au Ham Israël que c'est la Torah qui vous protège. Vladimir Poutine. C'est une vraie histoire. Hein? C'est une vraie histoire. Ça, faut l'entendre de lui pour comprendre. C'est un bail que d'autres personnes en Israël entendent ça. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Il est bien Israël. Maintenant, regardez la suite. Aujourd'hui, celui qui décide au Moyen-Orient, c'est qui? C'est Poutine. Poutine, il est en Syrie. Et tout ce qu'Israël bombarde pour se protéger des Iraniens, des Syriens, du Hezbollah, c'est sous l'accord spécial de Vladimir Poutine. Netanyahou, il appelle Poutine, voilà, on va attaquer. Et Chavot, vas-y, tapis rouge. Comment ça, tapis rouge? C'est lui le patron là-bas en Syrie. En Syrie, personne ne rentre, personne ne sort. C'est lui qui est là, c'est lui le patron. Il a posé ses forces, ses avions, etc. Personne ne... Israël, non. Pourquoi? Parce que dans son cœur, les Juifs, ils m'ont dit. Donc maintenant, je peux pas leur manquer. C'est en lui. Il peut pas faire de mal à des Juifs. L'Iran, elle veut faire du mal aux Juifs. Je peux pas. Ils m'ont aidé les Juifs. Akadosh Baruch Hu, il a fait un scénario où celui qui dirige, il est comme ça avec les Juifs. Le grand rabbin de Russie, c'est un Chabad. Dès qu'il a besoin de conseils, Poutine, il va le voir. Il va le voir, il lui prend sa voiture, il lui dit viens avec moi, accompagne-moi. Un jour, c'était un vendredi après-midi, il a dû lui dire, le rabbin, il dit maintenant je dois marcher, je peux pas rester en voiture, je dois descendre. Shabbat, il va rentrer, on continue jusqu'à l'hôtel, mais moi je dois continuer à pied. Poutine a dit je t'accompagne. Imaginez-vous, Poutine en voiture, il marche, donc il roule à 2 à l'heure, et le grand rabbin russe à ses côtés, et ils discutent les deux comme ça. Maintenant, imaginez-vous l'embouteillage derrière. Tout ça pour qu'il arrive à son hôtel faire Shabbat. Il va me dire, laisse-le, c'est bon, on revient tout à l'heure. Non, le juif, c'est c'est dans son cœur. Il ne lui dira jamais ce qu'ils ont fait pour lui, et Hachem, il a fait tout ça pour qu'on arrive à avoir une protection. Cette protection, maintenant, elle vient d'où? Elle vient d'une personne qui a fait du chesed. Ce qu'une personne a fait dans le monde, imaginez-vous, c'est un petit enfant, c'est sa mère de s'en occuper. Quel acte maintenant, imaginez-vous ce qu'il faut à une personne pour venir s'occuper d'un petit enfant dans la rue qui n'est pas juif. Tu vas le rentrer chez toi. Quel rapport tu vas ramener avec tes enfants, tes machins? Enfin, on arrive contre l'égoïsme, mais il y a une différence. Il y a une différence entre ces deux mentalités. On ne parle pas de c'est des mauvais, c'est des gentils. Non, c'est deux mentalités différentes. C'est deux mentalités différentes. On ne connaît pas ce qu'on vit. On connaît pas ce qu'il y a besoin. On va savoir peut-être qu'il est pauvre, il a envie, il a faim, il va voler, il va truc. C'est pas ce qui. Non, il y a pas. Il y a un être humain qui est en danger. Il y a un être humain qui a faim, qui a froid. C'est une créature de Dieu. Une créature de Dieu. La Torah elle ordonne même un animal de s'en occuper. Après, forcément un humain. Un animal et un animal. Il y a un intérêt de le faire souffrir selon la Torah. Vous voyez bien sur la Shrita au niveau scientifique rentrait bien dans il y a le truc de Willis là-bas qu'on coupe en premier, il ne souffre pas. On lui coupe d'abord le lien avec les nerfs et il ne sent rien du tout. Et quand on coupe, on se coupe, on ne sent pas tout de suite. C'est après une seconde, 2 secondes que ça monte au cerveau. Maintenant, quand on coupe, tous les animaux qui sont cachers, ils ont tous ce canal de Willis, je ne me rappelle du terme, qui est proche du cou. Quand on coupe, maintenant, lui ne sent pas parce que le coup de lame, le temps que ça monte au cerveau, il y a une rupture avec le cerveau. Donc en fait, il sent aucune douleur.
il n'y a plus de contact, il ressent aucune douleur. C'est prouvé scientifiquement. Aucune douleur. L'abattage juive, c'est connu, aucune souffrance. Donc, on nous ordonne de faire attention à des animaux, à plus forte raison des créatures, à plus forte raison quelqu'un de mal. Faut imaginer, il ne va pas être habitué. Exactement. Mais quand tu les abats, sans les faire souffrir. Ouais. Ok. Maintenant, le Maaseh Chesed, l'acte de Chesed qu'il y a eu ici, cette femme, elle a fait, cette famille, ça lui a donné un appartement et ça a sauvé, on ne sait pas ce que ça a sauvé comme combien maintenant, s'il y avait, Poutine maintenant, il était contre cette histoire-là. Peut-être ça aurait mené à une guerre, cette histoire de bombardement israélien. Il a dit un jour, il a dit à Netanyahu, si toi et moi on n'était pas amis, depuis longtemps il y aurait eu la guerre entre nos deux pays. Pas il a dit ça, il a dévoilé ça. Poutine lui a dit, non, les généraux là-bas, ils ont les boules, parce qu'ils n'en peuvent plus. En Russie, ils sont antisémites. Ils ont les boules. Poutine, il les retient. Il n'y a pas. Laissez Israël, l'Iran, ils sont. S'il n'y avait pas ça, ils les avaient stoppés, ou il y aurait une confrontation avec la Russie, ou l'Iran, il serait installé là-bas bien comme il faut, parce qu'Israël ne peut pas bombarder. La Russie, il bloque. Et là-bas, Hachem, Yerachem, Beyatzil, ce qui aurait pu se passer. Cette femme-là, cette famille, elle a porté dans le monde cet acte de don qu'elle a fait, de chesed. Elle a apporté du bien pour elle, pour sa famille, un appartement, dans le monde futur, des brachot dans ce monde-là, et elle sauve l'âme Israël jusqu'à maintenant. Tant que Vladimir Poutine est présent dans la Russie, il est aux côtés d'Israël. Tout ça pourquoi? Pour quelques moments où elle a fait un peu d'effort pour accueillir ce jeune enfant. Regardez maintenant, dans le monde, comment ça marche. On va essayer d'expliquer dans le cours aujourd'hui. Une personne, tout ce qu'elle fait, elle le fait que pour elle-même. Ça veut dire que ce qu'on crée dans le monde, cette force qu'on va créer dans le monde, elle va agir pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, petits-enfants, et pour le monde entier. Pour le monde entier. C'est comme ça que ça marche. Alors, on va expliquer comment ça marche. En fait, il faut savoir qu'un homme, et en particulier un juif, c'est une usine de fabrication d'anges, de force. On peut plutôt appeler ça des forces spirituelles. S'il fait un acte qui est bon, il va créer une force dans le monde spirituel qui va être bonne, qui va faire du bien. Si c'est un acte mauvais, malhonnête ou du même genre, il va créer une force spirituelle qui va être un ange mauvais dans le monde qui va agir et faire des. C'est-à-dire que l'acte qu'il a fait, non seulement il a fait un acte à l'instant T qui est mauvais, mais en plus il y a des répercussions dans le monde. Dans le monde, pour sa famille, pour lui-même. Cette force-là, elle a été créée, elle donne une influence à l'endroit même où l'acte il a été réalisé, et elle influence dans le monde entier. Maintenant, il y a une histoire comme ça, hein. Une femme, pas religieuse du tout, elle ne savait pas Tsanoua forcément, etc. Elle s'est retrouvée dans une maison qu'elle venait d'acheter, et dans cette maison, elle ressentait un amour pour Hachem énorme. D'un coup, elle avait envie de mettre un gilet, elle se sentait pas bien, elle était maintenant en débardeur, etc. Elle sentait une poussée de sainteté comme ça, de boucha, de venir se rapprocher de Dieu, de prier. Elle ouvrait des livres de Télim, elle lisait, elle pleurait, elle pouvait pas rester comme ça mal habillée. Elle voulait mettre au moins un châle ou un truc pour pouvoir la protéger. Et elle ne comprenait pas, elle commençait à faire tchouva, et elle sentait une force en elle qui l'a pénétrée. Elle ne comprenait pas d'où ça vient. Et elle a fait une enquête. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cet appartement? Il y a quelque chose de spécial qui a été fait. Elle a fait une enquête. Et elle a vu que elle demandait au propriétaire, l'ancien propriétaire, il dit, qu'est-ce que tu as fait dans cet appartement? Il lui a dit, je sais pas. Tu louais cet appartement à quelqu'un? Il dit, oui, il y avait une famille avant. Il dit, alors, comment je peux leur parler? Peut-être qu'ils vont avoir plus d'informations à me donner. Bien sûr, appelle-les, je donne le numéro. Elle a appelé, et il raconte à cette personne-là, il lui a dit comme ça, j'ai une explication à te donner. Sache que dans cette maison, il n'y a que de la joie. Il n'y a que de la simcha, il n'y a que de la boucha. Avec les enfants, le Shabbat, c'était la simcha. Ici, il y a eu du monde à Torah, il y a eu des cours de Torah, il y a eu du Shalom Bayit, il y a eu des choses bien qui ont été faites. Dès que ça n'allait pas, on se posait avec les enfants, on dansait, on chantait, on mettait de l'ambiance. Ah, il n'y avait rien, il n'y avait pas de choses mauvaises dans cette maison. C'est une règle de base chez nous, pas dans la maison. Il n'y a rien, on ne ramène rien de mauvais dans la maison. Que du bien, que des mitzvot. Donc la maison, les murs, ils sont imbibés de Gdoucha, imbibés de ces anges, de ces forces spirituelles. Donc elle, quand elle arrive, elle sent cette influence-là. Et d'un coup, elle veut se couvrir, elle se sent pas bien, elle sent qu'il y a une contradiction entre sa neshama et son corps.
Donc elle a envie de s'améliorer, elle a envie de trucs, elle a envie de lire des télim, elle a envie de se rapprocher d'Hachem, elle parlait à Hachem, commencer à truc. Et elle a compris. C'est pour ça que d'ailleurs, dans une Hanouka de Baït, quand on commence, quelqu'un il rentre dans une maison, il doit faire la Hanouka de Baït, la crémaillère. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On lit du Zohar. Le Zohar, ça nettoie toutes les impuretés. Pas savoir ce qui s'est passé là-bas. Des booms là-bas, des trucs d'ambiance de Hachem et Hachem, des hommes et des femmes, des trucs. Pas savoir ce qui s'est passé là-bas, des avérotes. On rentre dans cette maison-là, ça va influencer dans cette maison. D'un coup, il y a des disputes entre l'homme et la femme. Il dit, je sais pas, il faut nettoyer. On lit le Zohar là-bas. On commence en nettoyant la maison, spirituellement. Le Zohar, ça crée une force terrible, qui nettoie tout. C'est en araméen. L'araméen, c'est la langue des forces du mal. C'est des louanges à Hachem en araméen dans leur langue. Ils ne peuvent pas entendre ça. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ils fuient, ils partent. Le Zohar, c'est une force incroyable. Entre parenthèses, à la rentrée, on va ouvrir un collège de Zohar, où les étudiants en Torah, ils vont lire 3/4 d'heure de Zohar par jour. Celui qui veut laisser des noms, etc., je sais pas, sur la page du Facebook, ou non, je laisse mon mail, celui qui veut se lier à cette entreprise-là, ça peut lui apporter que des brachot, même une petite daka, même mettre un euro, un shekel, histoire d'être lié à cette bracha, ça peut apporter beaucoup de bracha par expérience. Hein. J'ai vu des choses incroyables, des gens qui ont lu le doigt, ça leur a nettoyé plein de choses mauvaises. Mon mail, David Toledano, 2626@gmail.com. Celui qui veut participer à ça, donner des noms pour la guérison, pour la tzara, pour la parnassa, avec grand plaisir, on lira une liste là-bas avant de commencer, et on essaiera d'aider le maximum de personnes. On ferme la parenthèse. Non, l'influence, elle est énorme. Une personne, ce qu'elle fait dans sa maison, elle donne une influence pour elle-même, pour toute sa famille, pour d'autres personnes qui vont arriver derrière. À l'inverse. Maintenant, s'il y a eu des avérotes, des choses très graves, après, on se sent pas bien. On arrive à un endroit, on sait, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je suis pas bien ici. Ma femme a inventé une copine à elle, elle est partie en séjour avec sa famille. Ils ont loué là-bas une petite maison avec piscine, etc. Ils sont arrivés là-bas, ils se sont sentis pas bien. Les premières nuits, les cauchemars, les machins, vraiment une horreur. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là-bas, cette maison, ils sont enseignés, ils voulaient partir ils voulaient partir de la maison, de la maison qu'ils ont louée. Et avant de partir, ils ont dit qu'on peut pas rester. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait ici? Et à la fin, ils ont enquêté, ils sont renseignés, ils ont vu que c'était une maison close, quoi, cette maison. Donc, il y a eu des avérotes, ils se sentaient pas bien. Les gens qui ont de la hiérarchie, etc., ils ont, comment dire, ils ont senti que il y avait quelque chose de malsain ici. Ils l'ont ressenti. Comment ils l'ont ressenti? La force spirituelle qui a été créée ici, elle est mauvaise. Et donc, elle apporte du mal elle influence dans la. Exactement. Celui qui veut savoir un peu comment ça marche, il y a un film qui a été fait sur ce principe-là. Matrix, le film Matrix, j'en ai déjà parlé. Ce film-là, il a été fait exactement selon les règles de la Kabbalah, qui met que tous les actes qui sont faits dans ce monde-là, ils ont une influence dans les mondes d'en haut. Et ce que je fais ici, ça influence dans les mondes d'en haut. Et il y a une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. C'est exactement ça. C'est que des trucs de Kabbalah là-bas. L'acteur principal, il s'appelle Neo. Neo, c'est les lettres de One. One, c'est le Mashiach, c'est l'unique, genre le loin, genre celui qui a été. Et donc il y a une comment dire ce film-là, il représente exactement qu'une personne a fait dans ce monde-là. Elle apporte quelque chose là, que ça n'importe quelle créature du monde, même des goïms, mais les juifs, ils ont une neshama qui leur décuple leur force. Les goïms, ils ont 7 mitzvot, 7 on dirait enseignements, préceptes à respecter. Les juifs, ils en ont 613. Donc ici, c'est pas le même calibre. C'est pas le même calibre. C'est sûr que quelqu'un qui est dans un avion de chasse, il a plus de chances les accidents, ils sont mortels, que quelqu'un qui est à pied avec avec une arme, mais les deux, ils ont quand même une influence. En tout cas, donc on a compris comment ça marche. L'homme, c'est une usine de fabrication de force. Il libère des forces du matin au soir, que ce soit dans le bien, dans le mal. Tout ce qui lui arrive, ça libère une force. Maintenant, Hachem, Dieu, il va faire en sorte de libérer la force qu'il faut. C'est-à-dire, je donne un exemple. Une femme qui prend sur elle d'être sanoa, elle prend sur elle elle met d'être sanoa. C'est-à-dire maintenant, elle se couvre pas la tête, elle n'est pas couverte, etc. D'un coup,
elle prend sur elle, il faut une force terrible pour arriver à ça. Elle prend sur elle maintenant de s'habiller, sa loi, etc., de faire attention à ça. Elle se protège, elle va amener une force de protection dans le monde. Vous comprenez? La force qu'elle a créée maintenant, c'est une force de protection qui va protéger maintenant, allez savoir maintenant, comme ce qui s'est passé au Liban la semaine dernière, que Nasrallah, il disait, les Israéliens, ils vont recevoir un coup qu'ils n'ont jamais reçu de leur vie. Et il y a 3 ans, il a dit, on va viser les usines d'ammoniac à Haïfa. Les entrepôts d'ammoniac de son pays ont été touchés. Le coup qu'il voulait mettre à Israël, ça s'est retourné contre lui. Ça, c'est quoi? C'est pas Tsahal, c'est pas Israël, c'est quelque chose que Hachem il organise, que sinon on crée une force dans ce monde-là, après ça maintenant on va nous montrer. Sache que c'est toi qui as sauvé l'homme Israël. Normalement, il aurait dû avoir des bombes, il aurait dû avoir ça, et t'as empêché. Comment? Quand t'as fait tchouva, t'as pris sur toi Shabbat, t'as protégé l'homme Israël. Quand t'as pris sur toi de faire telle mitzvah alors que c'était dur, il y a quelqu'un à Paris qui a fait tchouva. D'où il a eu les forces? C'est toi. Vous comprenez comment ça marche? C'est un genre comment ça s'appelle, de création qui est faite, qu'une personne elle se rend compte, mais elle fait des choses, d'abord pour elle en premier pour sa vie à elle, pour sa famille. Vous comprenez? Et après, et ça s'étend. Plus l'acte il est fort, plus l'impact il est énorme. Cette famille là-bas en Russie, qui s'occupait de cet enfant, c'est un acte de noblesse extrême. Extrême. Je sais pas si les familles qui auraient fait ça, elles sont sur sur les doigts de la main. C'est une noblesse d'âme, une pureté d'âme énorme. Bref. Maintenant, Dieu, Hachem, il va faire en sorte que l'épreuve qu'on va avoir, elle va débloquer maintenant chez nous un contrepoids qui va créer cette force-là qu'Hachem il a besoin pour nous-mêmes et pour le monde. Comme à l'exemple d'un muscle. Comment ça marche les muscles? Si maintenant je vais travailler les pectoraux, je vais travailler les abdos, je vais travailler les biceps ou je sais pas, tous les trucs, je vais devoir faire un exercice spécifique. Je peux pas maintenant travailler les cuisses et penser que mes pectoraux ils vont doubler de volume. C'est impossible. Tu vas avoir un coach, il va te dire non, sache que tel mouvement, il va te débloquer tel muscle, il va te le développer. Ok. Maintenant, quand je vais le faire, je vais le contrepoids. Maintenant, tu vas dire, attends, tu me mets un poids là, comment tu veux que ça. Non, toi, quand tu vas lever maintenant le poids, le contrepoids que tu fais, ça va développer telle partie de ton corps. Ok. La neshama, c'est pareil. L'âme, l'épreuve que j'ai, c'est une épreuve, par exemple, d'argent, une épreuve pour avoir des enfants, une épreuve de shalom bayit. Ça va débloquer chez toi maintenant une réaction. Cette réaction-là, ok, le contrepoids que tu dois faire pour surmonter les obstacles, pour surmonter l'épreuve, c'est la force que tu as besoin pour toi, pour ta neshama, pour la réparation de ton neshama et pour ton entourage. Vous comprenez comment ça marche? Maintenant, à ce niveau-là, des fois, on ne peut plus supporter l'épreuve. Et on arrive à un niveau, la personne ne peut plus subir. J'en ai marre, j'en peux plus. J'ai discuté avec une personne cette semaine, une personne qui m'a appelé. Un jeune, vraiment, il subit des épreuves terribles. Terribles. Il m'a raconté, j'avais vraiment de la peine. Et le pire, c'est que je sentais dans son discours, entre les lignes, c'est qu'il me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi, après tout ce qu'il fait, tout ce qu'il arrive à développer pour Hachem, on lui rend la monnaie de sa pièce, on lui fait tout ce mal. Toutes ces épreuves, c'est genre, plus il se rapproche d'Hachem, plus il souffre. Il me dit, entre les lignes, ce qu'il voulait me dire, c'est pourquoi Hachem fait tout ça. Pourquoi maintenant j'arrive à ce niveau comment dire, de souffrance, alors que je devrais mériter qu'on s'occupe de moi maintenant, qu'on me mette le tapis rouge. J'arrive à la fin et j'essaie de lui expliquer que ce qu'il faisait, c'était pas justement, il était proche du but et qu'on voulait lui enlever comment dire, la motivation. Comment? En lui montrant qu'il est loin du but. Il lui dit, sache que c'est un mirage, n'aie pas peur, fonce, n'aie peur de rien, ferme tes yeux et avance dans l'obscurité, parce qu'Hachem il est derrière, il attend, t'es devant. Le Yetzara, il va te faire tourner du droit chemin. Mais tu y es. C'est quoi la preuve? C'est qu'on veut t'empêcher d'y arriver. Si on veut t'empêcher d'y arriver, c'est que derrière, il y a de l'or. Si jamais, moi, je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vais te bloquer, je vais mettre toutes mes forces dans la bataille. S'il n'y a rien, il y a une autoroute devant toi. Là, c'est la preuve que tu dois continuer. Maintenant, ce que je voulais pas lui dire, c'est que, en fait, la délivrance, elle est très proche. Pourquoi? Parce que regardez, on va prendre l'exemple du muscle. Quand est-ce que le muscle, il est fatigué? Quand il est détruit. Les cellules musculaires, le tissu musculaire, il arrive à un moment, il peut plus rien faire. Il y a une réaction maintenant de craquage. Non, pas de craquage. Il arrive à un moment où on a détruit tout le tissu musculaire. Et maintenant, le corps, il doit recréer un nouveau tissu musculaire. Maintenant, il va le recréer comment?
Plus fort. C'est ça le principe du muscle. Le muscle, en fait, c'est une destruction du muscle. La musculation, c'est une destruction du tissu musculaire. Dans le corps, il dit, attends, le tissu musculaire, il n'a pas tenu. Il faut créer un tissu musculaire beaucoup plus important. Donc, le muscle, il plus volume. Vous comprenez comment ça marche? Maintenant, ce qu'on appelle des courbatures. Après, il a mal. Il ne sent pas bien parce que dans le muscle est en train de se recréer. Il est en phase de recréation. La neshama, c'est exactement pareil. Ta neshama, ton âme, elle a plus de force maintenant. Elle a plus de force pour pouvoir lutter contre les épreuves. Tu es en craquage. C'est ce qu'on appelle des courbatures spirituelles. Courbature spirituelle, ça veut dire que ta neshama, elle n'arrive plus à subir les épreuves. Maintenant, ce que je voulais lui dire, c'était quoi? Parce qu'il ne peut plus tenir, l'épreuve est trop dure. Il se bat, au bout d'un moment, il craque. Il tombe en c'est quelque chose de tout à fait normal. Cette déprime-là, elle est tout à fait légitime, tout à fait normale. Et au contraire, c'est la preuve que maintenant, les forces que tu vas développer, elles sont beaucoup plus importantes. Il faut passer, pas cette vague, laisse la vague passer, baisse la tête. Quand il y a une vague, l'astuce pour pouvoir l'éviter, c'est quoi? C'est pas de la prendre de plein fouet, c'est de mettre la tête sous l'eau. Tu mets la tête sous l'eau, tu restes au même endroit. Après, tu avances, tu pas, tu mets la tête sous l'eau, tu avances. C'est exactement pareil. Il y a des moments de vague. En 2-3 jours, il vaut mieux baisser la tête. N'essaye pas de comprendre pourquoi. Le tissu musculaire de ta neshama, il est à plat. Tu as des courbatures spirituelles. Tu as un courbaturé de la neshama. Maintenant, c'est la preuve que tu arrives à ton but. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de force dans ta neshama. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il va te redonner des forces plus importantes dans ta neshama que tu vas pouvoir développer pour la suite de tes épreuves pour pouvoir arriver au but. Donc, c'est la preuve que tu es dans le droit chemin. Vous comprenez? Et ça, c'est dur, parce qu'une personne n'a pas envie d'entendre elle a envie d'entendre que ça va être bientôt, ça va être proche. On ne peut pas lui dire que t'inquiète pas, quand tout va mal, c'est que tout va bien, en fait. Vous comprenez? Mais c'est comme ça que ça marche. Le muscle, c'est comme ça que ça marche. La neshama, elle est basée sur les mêmes principes de la nature. Selon la Kabbalah, c'est exactement pareil. Selon la Kabbalah, pour arriver au niveau au-dessus, tu dois détruire l'ancien niveau. Les lumières, elles rentrent dans des réceptacles. Ce réceptacle, il se casse parce que la lumière, elle devient de plus en plus importante et elle passe à un réceptacle beaucoup plus grand. Mais maintenant, il y a une cassure du réceptacle. Le réceptacle, ça commence à se redéfinir ici, sur Terre, par le fait que j'ai l'impression que tout va mal. Alors qu'en fait, tu es sur la bonne route. C'est-à-dire qu'ici, on doit changer notre paire de lunettes, notre vision, que quand tout va mal, alors que je suis dans le droit chemin, c'est qu'en fait, c'est que je suis proche de la délivrance. Vous comprenez? Et pourquoi Hachem il a fait ça? Pour pouvoir laisser le libre arbitre à l'homme. Si maintenant moi je fais des efforts et que je vois que tout me sourit, et ben la suite de mon service, il va être dirigé, robotisé. Pourquoi? Parce que je sais que quand tu fais, j'ai un intérêt. Et quand quelqu'un il fait du mal, imaginez-vous le mec pendant Shabbat, il allume une clope comme ça, d'un coup le pied de la chaise il bascule, il tombe sur la nuque, ça y est, il meurt devant tout le monde comme ça. Qui c'est qui va transgresser Shabbat? Plus personne. Donc ici, on ne peut pas voir maintenant le résultat de nos actes tout de suite. Parce que sinon, on serait robotisé. Les gens, ils feraient tous Shabbat comme des robots, ils seraient tous des zombies comme ça, pour faire les mitzvot, parce qu'on sait que là-bas, si tu fais ça, tu vas recevoir, tu fais pas ça, tu vas te faire éclater. Donc, Hachem, il a masqué, tu fais tout pour le bien, et ça va mal. Ça veut dire que tout va bien. Très bien. Donc, c'est comme ça que David Ameller, il était poursuivi par son fils des louanges à Hachem. Comment c'est possible? Il avait les pires épreuves de personne, et il chantait à Hachem. Parce qu'il savait, si j'ai des épreuves, c'est que je suis dans le droit chemin. C'est un switch qu'il faut faire dans son cerveau. C'est très dur. Laissez passer un peu la période de souffrance, mais tout ce que tu as fait, ça part pas en vain. Voilà. Cette chose-là, je l'ai expliqué comme ça à ce jeune. Exactement. Ici, tout ce que tu as fait, le résultat, on n'en a rien à battre. Sache un peu que ce que tu as fait, sache que quand tu vas voir ta future femme, tu comprendras que c'est même là-bas. Quand tu verras tes futurs enfants, Bézant Hachem, tu comprendras que tout ça, c'est un des efforts. Quand tu verras qu'ils sont tzadikim, ils sont bien, ils sont forts dans leur truc, c'est parce que toi, tu as créé cette force-là en toi-même. Tu as créé cette force de combat. Tu as créé ce courage en toi. Tu as mis ça, tu t'es donné, tu as rentré ça dans ton ADN. Ça coule dans tes veines maintenant. Donc quand tu y arrives, à ce moment-là, cet homme-là, il change, même s'il ne voit pas tout de suite les résultats, et il ne va pas les voir, il va voir l'inverse. C'est bon signe. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Une personne, elle ne doit jamais désespérer. Ici, maintenant, première conclusion qu'on doit faire de ce qu'on a dit maintenant, c'est que tout ce qu'on fait dans le monde, il me rapproche à mon but, à mon rôle sur Terre, à la réparation de ma neshama, et en bien comme en mal. Mais tout ce que je fais, ça marche. Même si j'ai pas de résultat, entre nous, le résultat, on n'en a rien à battre. Le résultat, tant mieux. Mais sache que maintenant, j'ai fait ce qu'il faut. C'est bon.
Moi, je me suis battu pour aller à la tefila. Je me suis battu c'est pour ça qu'il faut se battre. Moi, quand une personne elle vient me voir, elle me dit, je suis souvent avec les jeunes. Je fais des cours avec les jeunes, etc. Les jeunes, ils sont dans la rue, ils sont vraiment dans un sale état. Et bon, au prochain, on fait des cours et tout. Et il y a une grande réussite, bon, au prochain. Mais ils me disent, à la fin du cours, ils ont envie d'avancer, mais vulnérable, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis dans une école et les filles, elles sont toutes en mini-jupe. Et j'ai mes parents comme ça. J'ai ça. Je lui ai dit, dis-toi que Hachem, il attend pas de toi des résultats. Si tu attends de faire des résultats, tu as encore un long chemin. Hachem, il attend que tu te battes. C'est-à-dire quoi? Comment je me bats? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, ça te fait mal au ventre quand tu fais? Il dit, ouais, quand je ne veux pas les films, je suis pas bien. Alors maintenant, tu penses sur toi les films. Ce sera ton bras de fer. De ça, tu vas gagner une autre étape. Et tu verras après 5-6 ans, tu seras ce niveau-là. Maintenant, tout de suite, toi, tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de créer une force. Cette force-là, elle va t'accompagner. Mitzvah, Goreret Mitzvah. Mitzvah, elle apporte une autre mitzvah. Tu crées des anges qui montent en haut, qui redescendent beaucoup plus fort, qui donnent une puissance. Tu vas créer d'autres anges, etc. Et c'est comme ça que ça marche. C'est un ping-pong. Tu envoies en haut une balle, on te renvoie la balle. Hachem, il te renvoie des anges, etc. C'est comme ça, Yaakov. Malachim, Olim, Veyorodim. Les anges, ils montent, regardez, hop, c'est le même principe. Un homme, il fait quelque chose sur terre, c'est un investissement dont il reçoit des dividendes. Et ça lui donne des forces pour la suite. Et comme ça, il évolue. Je dis, mais commence quelque chose. Commence maintenant. Une fois que tu vois des femmes, elles sont pas bien habillées, etc. Ok, t'as regardé. Maintenant, stop, tourne la tête. Tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu te rends pas compte de la force. Même si tu dis, mais c'est rien, comme ça, je suis pas Shabbat. C'est pas grave. Prends surtout un tout petit truc. Une femme, je connais une femme, ma femme m'a raconté, elle s'habillait en jean, elle se couvrait pas la tête. Vous savez ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, vous la voyez, ça noie de la tête aux pieds. Se couvre la tête. Comment elle a commencé? Elle prenait ses jeans, elle les mettait en haut de l'arbre. Elle avait des fois, elle mettait des jupes et pas des jeans. Maintenant, quand tu mets les jeans en haut, c'est plus dur. Il faut prendre un escabeau, prendre un petit tabouret. Donc, des fois, tu as la flemme, tu mets une jupe. Comme ça, c'est protégé. Aujourd'hui, des années plus tard, ça noie de la tête. Exactement. Les gens, il faut trouver des combines. Quand les gens ils veulent arrêter de fumer, ils prennent des cigarettes à rouler. Pourquoi? Parce que c'est plus long. C'est plus long à faire. Donc, voilà, exactement. Ça va être moins cher. Pour ton monde futur. Exactement. Voilà, exactement. Il faut trouver des combines. Si maintenant, exactement, maintenant, mieux que ça, si une personne dit, ouais, mais qu'est-ce que je peux trouver comme combine? Si maintenant je te proposais $5 000 par mitzvah, par paire de jeans que tu mets, d'un coup, tu vas voir qu'il va trouver des combines. Il va se mettre un réveil, il va se mettre un truc, il va enchaîner. Vous comprenez? Donc, la personne, elle doit créer quelque chose, même pour la parnassa. Regardez pour la parnassa comment ça marche. La parnassa, on croit que je me pose la question, est-ce que c'est une science exacte? Est-ce que si maintenant je travaille tant d'heures, je vais recevoir forcément un bon salaire? Non. Est-ce que si je suis médecin, je vais forcément... Oui, il y a de fortes chances. Mais je connais des médecins, ils sont endettés jusqu'au plafond. Je connais une personne, elle a tellement de diplômes qu'elle est au chômage, surdiplômée. C'est pas une science exacte. Donc les gens ils savent très bien que c'est un salaire énorme. Vaut mieux prendre quelqu'un qui a. Exactement. Donc vaut mieux prendre quelqu'un qui a que un diplôme. On a besoin. Et on paye. Voilà, on paye beaucoup moins cher. Vous voyez. Donc c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte à part ça. Donc comment ça marche? Ça marche. Hachem il a décrété qu'on doit être occupé. On doit être occupé. On doit réparer nos fautes par l'intermédiaire de la parnassa. Le mal, la souffrance de ramener parnassa, on doit se rapprocher d'Hachem grâce à ça, parce qu'on voit comment il me donne. Mais il ne faut pas croire que c'est mes actes qui me ramènent le parnassa. Il ne faut pas croire que c'est parce que j'ai bien parlé, parce que j'ai bien truc. Il faut faire le maximum, mais à la fin, j'ai reçu parce qu'Hachem, il a décidé. Vous comprenez? Et inversement. Non, il faut faire ce que je viens de dire. Tu dois faire le maximum possible. Il faut que tu fais 100% de toi. Exactement. Tu sais que tu as fait ce qu'il faut, tu as ouvert un magasin, tu as fait une étude de marché. Tu as fait une étude de marché, tu as ouvert un magasin, tu as fait ce qu'il faut. Tu as vu que c'est bien, il y a du passage, etc. Il y a du passage, il y a 100% de toi. Voilà, tu as fait ce qu'il faut. Il a fait 70% de rentrée.
Hachem lui donnait tranquille. Exactement. Ça n'a pas marché. Ok, C'est vrai, ça. Voilà. C'est vrai. Ça n'a pas marché. Comment dire? Ça n'a pas marché. C'est que Hachem, il veut pas. Vous comprenez? Ça n'a pas marché. Hachem, il veut pas. C'est tout. Point. Alors quoi? Alors, je continue. Et là, ils vont dire non, c'est le magasin. Bien sûr, continue à faire des pubs. Continue le maximum. Mais Hachem, maintenant, il veut qu'on passe une période 2-3 mois comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire maintenant, alors quoi? Mais ce que tu fais, ça va débloquer quelque chose. Tu n'as pas travaillé pour rien. Regardez ce monde, comment il a, ce monde, il est incroyable parce que Hachem, il te dit. Exactement. Maintenant, ce qu'une personne, elle a travaillé, elle croit que c'est. Alors quoi, j'ai perdu mon temps. Je suis resté dans ce magasin à rien faire pendant 1 mois, 2 mois. Non. L'effort que tu as fait, il va débloquer ta future par ça. Une des raisons, c'est Hachem, voir si on est honnête. Voir si on est honnête. Donc maintenant, quand je suis honnête, j'ai l'impression d'avoir perdu. Si je l'avais changé le mot, j'aurais pu débloquer le contrat. J'ai dû lui dire la vérité, j'ai pas débloqué le contrat. Bah, sache que maintenant, tu viens de prouver Hachem, tu viens de convaincre Hachem de te donner dans le futur le meilleur parnassa. Pourquoi? Parce que Hachem, il t'a testé. La parnassa, c'est juste pour certaines choses. Le roi de la voix il donne plusieurs raisons pour lesquelles on doit travailler, pour Hachem l'a décrété. Pourquoi tous les animaux, ils ont leur parnassa, ils vont leur poser comme ça sur un plateau. Une vache, elle marche, elle a de l'herbe à volonté. Un lion, dès qu'il décide, le lion, il dort, je sais pas combien d'heures par semaine. Il décide de se lever, il fonce, et c'est fini. Il attrape un zèbre, voilà, tranquille pour 3 jours. À la dernière minute, attends, mets de côté au cas où. Va, prends rien du tout. Il a confiance en Hachem. Il sait très bien que ça va arriver. La nourriture va arriver. Nous, on s'inquiète, on n'est pas bien. Hachem dit tout ça, ce que c'est un xéra, c'est un décret d'en haut que tu dois travailler. Maintenant, pour quelle raison? Parce que si tu t'ennuyais, tu ferais des aberrations. Si tu t'ennuyais, tu ferais des bêtises. Donc, il faut voir si tu es honnête. Il faut que tu comprennes que l'argent vient de moi. Et donc, cette personne-là, ce qu'elle fait, elle débloque sa part ça, même si à la fin du mois, elle voit 0. Mais lui, il fait ce qu'il faut. Et demain, il va rien faire, il va débloquer quelque chose. Il y avait un rave, il est parti aux États-Unis pour débloquer de l'argent pour des yeshivot. Voir des donateurs là-bas, des donateurs qui distribuent de l'argent pour les yeshivot. Ils sont intéressés. Eux, ils ont compris que c'est un business, la Torah. Ils ont compris. Un jour, je suis parti voir quand j'avais monté la yeshiva qu'on avait fait pour les jeunes. Ouais. J'étais parti voir quelqu'un d'important qui pouvait m'aider dans ces institutions-là. Et il m'a dit, il voyait que j'osais pas lui demander. Moi, je suis pas du style à, il voit que lui, il était intéressé. Il m'a dit, je veux faire une yeshiva pour les Français, à Ashdod. Et il m'a dit, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Non, moi, je lui ai dit, le minimum. Il m'a dit, Rabbi David, écoute-moi bien. Il m'a dit, sache que c'est toi qui m'as en service. Moi, je sais ce que ça vaut la Torah. Moi, j'investis dans la Torah. Je sais ce que ça vaut. Donc maintenant, toi, n'aie pas peur pour moi. J'ai des budgets pour ça. Dis-moi ce que tu as besoin et t'occupe pas du montant. D'accord? Parce que sache que c'est toi qui m'as en service. Moi, je sais ce que ça vaut la Torah dans ce monde-là, dans le monde futur. Je sais ce que ça vaut, donc n'aie pas peur. Ne crois pas que c'est moi qui te rends service. Je vais t'aider pour monter la Torah et pour des jeunes et pour des livres, etc. Rien du tout. C'est toi qui m'as en service. Je t'annonce tout de suite. Donc n'aie pas honte. Tout de suite, je lui ai dit pourvu que tous les gens ils soient comme toi. De voir comme ça que c'est la Torah qui t'apporte. Et c'est vrai, il est écrit comme ça, que le pauvre, il apporte plus à celui qui donne que le riche. L'autre, il a apporté à un pauvre 1000 shekels. Maintenant, le riche, il a peut-être sauvé, il a peut-être rajouté 10 ans de sa vie. Vous voyez? Donc c'est grâce à la Tzedaka qu'il a donné. La Torah, elle protège. C'est un Etzraïm. Il a Machazikimba. Ceux qui tiennent la Torah, c'est un arbre de vie. Ils sont protégés. Donc maintenant, il est parti voir, les donateurs ils ont des budgets pour ça, il est parti voir ce rave, il est parti voir ces gens, et ils lui ont donné ce qu'il fallait. Non, il a galéré. Il est revenu avec 10 000 $. 10 000 $, c'est même pas un mois pour pouvoir, c'est 200, 300 élèves qu'il a là. Rien du tout. Il paye le billet de retour et il était déçu. Il revient après 2 semaines, il y a quelqu'un qui rentre dans son bureau, il lui met un chèque de 300 000 $ sur la table. Il dit, bon arabe, j'ai reçu un héritage, voilà pour la yeshiva. Là, il devient un masser, 10%, 300 000 $. Maintenant, l'élève qui était avec lui là-bas, il m'a dit, vous êtes parti pendant 1 mois aux États-Unis, vous avez fait le tour là-bas des trucs, vous n'avez mis que 10 000 $, alors qu'ici, il y avait 300 000 $. Quand vous avez fait tout ça pour rien? Alors, vous savez ce qu'il a répondu? Il lui a dit, c'est parce que je me suis battu là-bas que j'ai débloqué ça. Si j'avais pas tourné là-bas, parce qu'imaginez-vous, il faut faire des cours de Torah, des machins, avoir des communautés.
Ah, il y a Israël, il est demandé, il vient, il truc, il faut aider, il y a un problème de Shalom Bayit dans ce couple-là, et des trucs comme ça. Tout ce que j'ai fait, tout le bien que j'ai fait là-bas, la souffrance que j'ai eue là-bas, d'un endroit à l'autre, les voyages, etc., ça a débloqué ces 300 000 dollars. Si j'avais pas fait ça là-bas, il aurait choisi notre yeshiva, cette personne. Vous voyez comment ça marche? Il a vu, nous on aurait dit quoi? Mais donc t'es parti pour rien, tout ça pour rien. Il y a rien il y a rien, il y a rien pour rien dans le monde. Tout ce que je fais, mais ça reste. Il y a rien sans rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'une personne, ce qu'elle fait dans le monde, elle se fait tout ce qu'elle fait, elle le fait pour elle. Rien, on n'est jamais perdant. Ne crois pas que j'ai aidé. Regarde-moi ça, je l'ai aidé, il m'a pas invité à son mariage. On aide personne. On s'aide à soi-même. Tout ce qu'on fait dans le monde, on le fait pour soi. Faut pas désespérer. Quand tu fais du bien, tu dors bien. Tout revient sur toi. Comment il dit Enrico Macias? Donnez. Dieu vous le rendra. Donnez-moi. C'est exactement pareil. Je sais pas d'où il a sorti ça. Peut-être de ses racines. Mais en tout cas, Dieu il te le rend. Ici, il y a un lien de ce que je crée dans le monde. Il va influencer. Il va faire des choses et il va donner de la force dans ces anges-là. Ils vont créer une force, ils vont agir dans le bien. Inversement, dans le mal, malheureusement. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'une personne apporte dans ce monde-là? On se dit, est-ce que j'apporte du bien ou du mal? Ton discours, c'est quoi? Tout le temps dire du mal des gens. Tout le temps, et t'as vu celui-là, et t'as vu celui-là. Arrête. Sois quelqu'un avec le cœur ensoleillé. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire la lune. Un homme doit être comme ça. Dans sa famille, doit être comme ça. Il ne doit pas être déprimé. Il doit créer de l'énergie, de l'énergie positive. Dès que ça va pas, il doit trouver ce qu'il faut. Allez, on part en vacances. Tout le monde au restaurant. Ça y est, je vais pas avoir de déprime ici. Il met la musique, il prend ses enfants comme ça à la table de Shabbat, et il danse, et il truc, et il chante. Il doit être un soleil. Il y a des épreuves dans la vie. Personnel doit être forte. Contre les épreuves de venir comme ça, il n'y a rien. Parce que ce que tu fais maintenant, ça va débloquer les choses dans le monde. Cette force-là que tu crées, maintenant on t'a mis du stress, on t'a mis des problèmes. Quand tu dois créer maintenant de la simra, de la joie, cette joie-là, elle va se développer dans le monde. Et les gens, ils vont se sentir heureux grâce à toi. Cette joie-là, elle va être transférée chez toi, chez tes enfants, chez tes enfants. Ça va rester. Vous savez, le Rav Ovadia Yosef, il donnait 12 cours par Shabbat. Shabbat, il finissait un cours, il enchaînait un autre. Un cours, il dit, maintenant, les gens, ils le suivaient. Pourquoi? Parce que c'était une montagne de Torah, alors Yosef, c'était toute la Torah entière dans la tête. Toute la Torah entière. Un jour, il y a un journaliste qui va dire, à ce qui paraît, vous connaissez la Torah? Je peux vous interroger. Il a dit, vas-y, la bibliothèque, elle faisait tout le contour de sa pièce. Il a dit, prends un livre au hasard, interroge-moi. Il a pris un livre, ça, il ouvre telle page, tel livre, et il commence à lui dire tout par cœur. Une mémoire phénoménale. C'était une force de la nature. La Torah, elle apporte des forces surnaturelles de compréhension et de mémoire. Maintenant, les gens, ils le suivaient, parce qu'ils étaient intéressés. Non, ils ne pouvaient pas refaire le même cours. Maintenant, t'as quelqu'un qui va, comment dire, qui te suit, tu vas refaire le même cours. De trouver des autres cours et des autres cours et des autres cours. 12 synagogues il faisait. Vous savez que son père, à Simchat Torah, le jour de Matan Torah, de Simchat Torah où on danse pour la Torah, après Sukkot, il a fait de Simchat Torah, où on danse, on sort tous les Sefer Torah, et on danse comme ça, on est heureux d'avoir reçu la Torah. Le père du Rav Yosef, il faisait 12 synagogues, où là-bas, il dansait, et il faisait toutes les synagogues du quartier, où il dansait avec il mettait une ambiance là-bas, il illuminait l'assemblée. C'était un danseur, c'était un fou, il aimait comme ça mettre la joie dans les cœurs. Hachem dit, t'as illuminé là-bas le cœur des gens, et je vais te donner un fils qui va illuminer le Ham Israël par sa Torah. Et 12 synagogues il faisait pour régir le Ham Israël, 12 synagogues son fils il faisait pour regarder la lumière, le srout qu'il a eu. Pourquoi? Ce que t'as fait, on te donne. T'as rien perdu maintenant, t'as pas perdu ton temps. Quelqu'un il fait le shalom avec une autre personne, je l'ai appelé pour lui demander pardon, il m'a dit, casse-toi, excusez-moi du terme, t'as raccroché dans ton cœur maintenant, tu vas dire, merci Hachem. Merci. Moi, j'ai développé une force, qui va amener du shalom dans le monde. Demain, il y a quelqu'un qui va faire la paix facilement avec sa sœur, avec son frère, grâce à ça. N'aie pas peur. On n'a rien fait. Tu amènes du shalom, tu amènes du truc, tu vois les fruits. Hachem, il te montre. Il te montre ce que tu as fait, ça te revient entre les mains. Vous comprenez? Maintenant, mieux que ça, une personne, sa femme, elle en va balader.
il va pour s'énerver, il s'énerve pas. Il arrive à se contenir. Vous savez ce qu'il vient de développer maintenant dans son Neshama? Il vient de développer une force qui rentre dans son ADN. Quand quelqu'un il vient, il l'humilie, et il va pour répondre, maintenant, aux yeux du monde, t'es un pigeon, t'es une victime. Réponds-lui, dis-lui. Aux yeux d'Hachem, t'es un super-héros. T'arrives à te contenir, t'as pris ton cœur, t'as pris le Yetzirah qui te dit, vas-y, réponds-lui, mets-lui un coup de tête maintenant. Rien du tout. Chut. Assis-toi, chèvre, assis. Tu arrives à contrôler ce cœur-là, cette force-là que tu as contrôlée, tu vas l'avoir dans tes enfants. Tu vas avoir des enfants qui sont forts de caractère, forts devant les épreuves. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait là maintenant, Hachem t'a donné une épreuve que tu vas te rentrer dans ton ADN. Et vous savez que selon la Kabbalah, la Neshama qu'on a, elle est transmise, une partie de cette Neshama, elle est transmise à nos enfants. C'est-à-dire qu'on arrive, mes enfants, c'est une partie de moi et ma femme. Selon la Kabbalah, l'homme il donne une lumière Makif s'appelle, qui entoure, et la femme elle donne une lumière interne. C'est deux types de lumière comme ça qui vont créer la future Neshama. Ok, donc c'est-à-dire que la Neshama elle est combinée de ce que j'ai dans mon ADN. C'est-à-dire que maintenant la conception de la Neshama, vous savez que tout dépend de la conception. La conception elle est faite avec amour, avec doucha, avec des bonnes pensées, etc. L'enfant il va sortir de sa vie. Pourquoi? Parce que tout de suite la lumière que je lui transmets, c'est une lumière qui est bonne. Maintenant, si j'ai fait des avérotes avant ça, je lui transmets ses avérotes. C'est pour ça que je lui dis entre parenthèses, avant les relations avec sa femme, un homme il doit faire tchouva. Il doit venir faire tchouva. Imaginez-vous aujourd'hui, il a vu des mauvaises choses, il a tombé sur des femmes dans la rue. Fais tchouva sur ce que tu as vu, sur ce que tu as pensé. Ou tchouva général, de revenir. Maintenant, il a nettoyé sa neshama, ce qui va transmettre, si jamais il ressort de ça à un enfant, ça va être une neshama pure. Lui et sa femme qui fassent ça. Avant la relation, il y a de fortes chances que l'enfant qui va amener ça, c'est un grand saint, quelqu'un de pur. Pourquoi? Alors lui, il n'est pas pur. Non, parce que tout de suite, il était pur. Tout de suite, il était avec Hachem. Donc maintenant, dans la relation, l'enfant, ça va être quelqu'un qui va être avec Hachem. Vous comprenez? Ça, c'est une clé que les gens ne connaissent pas. Mais de faire tchouva juste avant, c'est quelque chose de trigant. Ça prend 1 minute pour avoir un enfant de sa vie. Vous vous rendez compte? Maintenant, quand j'ai transmis maintenant ce que j'ai en moi, quand ma femme, elle s'énervait contre moi, et que j'allais pour riposter, et que je me suis tué, ou quelqu'un m'humilie, ou qu'une femme, elle voit que la maison, elle est en désordre, et qu'elle va pour s'énerver devant son mari, elle dit non, je vais respecter mon mari. Le pauvre, peut-être qu'il est fatigué, il va savoir, je vais rien dire. Et elle rentre ça à l'intérieur d'elle, et elle transmet ça à ses enfants. Les enfants, ils ont exactement la neshama que les parents lui ont transmis. J'avais un cas, une personne qui m'a appelé, il avait des problèmes d'insomnie. Il avait une histoire incroyable. C'est quoi les problèmes? En parlant un peu avec lui, grandi, c'est quelqu'un de très, très, très pur d'âme. Vraiment gentil comme tout. Ses parents, hyper nerveux. Ses parents, ils lui ont rentré en lui un stress que dès qu'on lui met trop de stress, il perd le contrôle. Maintenant, sa femme, il est tombé sur. Non, lui, il a créé maintenant une nervosité au fil du temps. Dans son éducation, ça a tellement qu'ils ont mis la pression ses parents, tout le temps à crier, tout le temps stressé, ça a créé chez lui un stress permanent que dès que ça lui rappelle ces choses-là, il perd le contrôle. Maintenant, lui, de base, il est gentil. Maintenant, il a créé une colère au fil du temps qui le pourrit, quoi, qui lui fait très mal dans son effet. Sa femme, il est tombé sur une femme, exactement le même cas. Elle a grandi avec des parents hyper nerveux qui, tout le temps, lui mettaient la pression. Maintenant, regardez le truc. Lui, il est devenu nerveux à cause de ça. Dès qu'il y a de la pression, elle croit que ses parents, son mari, il est comme son père, qui lui met la pression. Donc, elle stresse, et donc, elle le répond de façon stressée. Lui, maintenant, quand le stress, ça le met hors de contrôle, etc. Donc, c'est un cercle vicieux. Il vient, moi, il me dit, mais je suis perdu. Je suis tombé sur la mauvaise femme. Je lui dis, sache que si tu t'es marié avec elle, c'est que c'est pas la mauvaise, premièrement. Mais, deuxièmement, on va essayer de comprendre. Pourquoi Hachem, il a fait tout ça? Il faut tout le temps essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem, il veut de moi maintenant. Hachem, il t'a mis dans une impasse. Alors, si tu penses qu'Hachem t'a mis dans une impasse, sache que tu te trompes. Il est écrit dans la Mara Medina qu'avant de créer le mal, après, il crée l'antidote. Donc ici, il y a la solution. À nous de chercher. À nous de chercher. Je lui dis, je lui dis d'abord, est-ce que tu as la foi que tu peux sortir de là ou pas? Il me dit, je vois pas du tout comment. Je dis, on s'en fiche du résultat. Est-ce que tu as la foi que tu peux sortir de ça ou pas? Il m'a dit, j'ai la émouna, c'est bon.
Dès que tu vois un moment où tu vois pas de solution, ferme les yeux et dis, non, mais Hachem, je suis avec toi, je sais très bien que tu peux m'aider. C'est sûr. Toi, tu es le patron de ce monde-là. Moi, dans mon œil d'humain, je vois pas comment sortir de ça, mais toi, tu sais exactement comment trouver une solution. Donc, je te fais confiance. Mets-toi, jette-toi dans les bras d'Hachem à ce moment-là, et confiance en lui, et tu vas voir des miracles. Et par ce truc-là, on va trouver la solution. Après coup, il s'est avéré en fait que lui, il disait, en fait, vous savez, un homme, il est venu dans ce monde-là, et comment on peut savoir c'est quoi la réparation de sa neshama? C'est la chose la plus dure. Il me dit, cette colère-là, c'est quelque chose qui est la plus dure en lui. Ça vient prendre le contrôle de lui, il ne sait pas comment s'en tirer. Je lui dis, écoute, sache un truc que tu es venu pour réparer la colère. Donc en fait, ta femme, elle va te mettre dans un état de colère, et pourquoi? Pour que tu arrives à neutraliser cette colère. Si tu arrives à neutraliser cette colère, automatiquement, tu ne vas pas ressembler à son père, et donc elle va se calmer. Il m'a dit, tu crois? J'ai fait le test. Il m'a dit, c'était horrible. Imaginez-vous, la chose, elle le pénètre. Et lui, il serre les dents et il se canalise. Il se canalise, il arrive à se canaliser. Il m'a dit, mon Shalom Bayit, il a changé complètement. Maintenant, le problème, c'est que sa femme, ça n'a pas changé chez elle, la colère. Elle a encore ça chez elle. Son Shalom, alors elle s'est améliorée. Enfin, le Shalom Bayit s'est amélioré, mais elle est toujours nerveuse. Donc lui, il commence à se réparer de plus en plus. Il commence à évacuer le mal qui est en lui, la colère qu'on lui a créée. Il évacue. Donc tout le temps, il y a des épreuves qui font en fait que la colère qui le pénètre le prend le contrôle de lui et lui, il arrive à la sortir. Quand il la canalise, il casse cette muraille, cette crasse qui est en lui. Donc ça vient et il casse, vient et il casse. Comme ça, jusqu'à temps ça s'estompe de plus en plus et ça disparaît. Donc lui, il m'a dit, je vois des changements terribles en moi. Et bah, mon Shalom Bayit s'est amélioré. Incroyable. Donc, tu vois, ça, c'est le trou de Taïmouna. Maintenant, il me dit, et qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Il me dit, il y a un autre problème. Ma femme, elle déteste un de mes enfants. Un de mes enfants, elle le déteste. Elle n'arrive pas. Elle ne peut pas le supporter. C'est très dur. Mais c'est leur défense. Maintenant, je lui dis, c'est péché d'avoir de la haine pour quelqu'un en général. Ah oui. Maintenant, exactement. Maintenant, nous, on ne va pas juger mal. On se dit que s'il y a quelque chose comme ça, c'est que forcément il y a une raison. Une mère ne peut pas détester son fils. Pas qu'elle le déteste, elle l'aime. C'est-à-dire que si demain il y a quelqu'un qui le frappe dans un parc, elle va le massacrer. Dès qu'il a mal, elle est là. Mais elle a quelque chose qui bloque. Maintenant, si elle a quelque chose qui bloque, c'est quelque chose il faut comprendre son mal. Elle a quelque chose en elle qui bloque. Vous comprenez? C'est pas, il faut pas mais pourquoi t'es comme ça? Et, non, ça sert à rien, ça va aggraver son cas. Elle va dire, j'y suis pour rien, ça prend le contrôle de moi et en plus tu me dis que c'est pas bien. Alors, après une petite enquête, je lui pose la question comme ça. Je lui dis, moi, est-ce que cet enfant-là, il lui ressemble à sa famille? Il me dit quoi? C'est le même qu'elle. Elle, c'est la deuxième de sa famille. Lui, c'est le deuxième. Lui, il a telle et telle chose. Il est un peu maladroit comme ça. Elle était maladroite. Exactement pareil. Je lui dis, tu sais pourquoi elle le déteste? Il lui ressemble. Parce que c'est elle. Maintenant, regardez comment c'est fort. On a des défauts. Pourquoi Hachem, il a fait en sorte que nos enfants ils récupèrent ce qu'on a? Nous, on a des défauts. On va jamais voir nos défauts. Vous savez pourquoi? Hachem, il a créé quelque chose qui va faire en sorte que ce que j'ai de mal chez moi, ça ne me dérange pas. Regardez, je vais donner un exemple. Quelqu'un, il fait du sport. À la fin, il a fait un foot pendant 2 heures. Est-ce qu'il a supporté son odeur ou pas? Oui. Maintenant, il sait qu'il est insupportable aux yeux des gens ou pas? Il sait très bien il faut qu'il prenne une douche maintenant. Et comment toi, tu arrives à te supporter et les autres, tu comprenez? C'est pas bizarre. Tu supportes ton odeur, mais tu sais très bien qu'elle est insupportable. Comment tu arrives à supporter tes défauts? Hachem, il a donné une force à l'homme de pouvoir supporter ses défauts. Ok? Très bien. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'un homme, il ne veut pas voir la vérité en face. Non, l'homme, il a des mauvais traits de caractère, il ne veut pas les voir. Donc, comment tu vas les réparer? Hachem, il va faire en sorte que tu vas les transmettre à tes enfants, et chez eux, c'est insupportable. C'est-à-dire maintenant, la même odeur, si je la mets chez quelqu'un d'autre, je comprends pas, toi, tu supportes, pourquoi tu supportes pas? Fais un effort pour ton prochain, non? Non, je supporte pas, c'est écœurant. Maintenant, pourquoi ton fils, tu le supportes pas? Parce qu'il a exactement ce que tu as. Je lui dis, maintenant, regarde, comment Hachem, il est bon. Je lui dis, toi, tu as réussi à réparer ce que tu avais en mal. Ça a réparé ton shalom bayit. Mais ta femme, elle est piégée. Si elle arrive à réparer son fils, elle se répare en même temps. Elle n'a pas reçu d'amour et de chaleur dans son enfance. Et lui, maintenant, il ne reçoit pas d'amour et de chaleur. Elle ressent le fait que, pourquoi toi tu recevrais? Moi, j'ai pas reçu. Toi aussi, c'est inconscient. L'inconscient, il prend le dessus pour elle. Moi, j'ai pas reçu, tu te ça. Non, dans l'inverse.
toi, tu lui donnes de l'amour et rétroactivement, tu te donnes de l'amour à toi-même. Et donc, tu te répares tes traumatismes rétroactivement. Et donc, ta femme, elle va réparer tout le mal qu'elle a eu quand elle va prendre cet enfant-là comme un projet. Regarde autour de vous, les gens, ils veulent pas se le dire. Mais un homme et une femme qui fassent le point sur leurs enfants, qui se disent, c'est lequel que tu détestes le plus? Que t'aimes le moins? Pardon, on va dire comme ça. Et une femme, elle va avouer, elle va dire, tu sais que c'est exactement le cas. Celui-là, j'ai du mal. Et ben, sache que c'est ton petit coup. Il est venu pour t'aider à réparer ce que tu as mal de mal chez toi. Quand tu vas faire cet effort, tu vas te réparer à toi-même. Vous voyez? C'est incroyable ou pas? Exactement. Maintenant, le puzzle, l'histoire incroyable. Exactement. Donc, l'antidote, il est là. Exactement. Exactement. Le problème, c'est un rumicube, ok? Ma chaîne t'a donné la solution. Ne vous inquiétez pas, la solution. Le puzzle, regardez comme un truc de fou. On a vu ça, lui et moi. Et vraiment, sa femme, elle a pris en projet cet enfant-là. Je sais pas j'ai pas encore les résultats, mais sa femme, elle a pris en projet. Et maintenant, sa femme, incroyable, elle a des copines. Elle a parlé avec deux copines à elle. Les deux, elles supportent pas l'un de leur. Et elle leur a dit pareil, prenez comme projet. Et il y a écrit dans la Torah, à Haré, à Peulot, Nimshachim, à Levavot. Après les actes, sa femme, elle a posé la question. Elle a dit, mais je peux pas, je supporte pas l'aider. J'ai du mal, j'ai un blocage. Il y a écrit dans la Torah qu'après les actes, les cœurs y suivent. Fais même si tu ne supportes pas. Au bout d'un moment, le cœur il va suivre. Et donc, prends ça comme un projet, fais quelque chose. Maintenant, je dois trouver tout ce qu'il aime, cet enfant. Je me balade avec lui, prendre une glace, lui et moi. On va marcher, je lui donne des bonbons, des machins. Qu'est-ce qu'il aime, cet enfant-là? C'est ton projet. Tu t'occupes de lui, tu vas voir, ça va te faire du bien. Ce que tu fais, tu vas recevoir. Maintenant, vous comprenez que si une personne, elle s'arrange de l'intérieur, ses enfants, ils seront purs. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils sont venus avec tes défauts pour pouvoir t'aider à t'arranger, à te réparer ta neshama. Mais si tu arrives à te réparer ta neshama, tu crois que tu as perdu quand ta femme t'a envoyé balader, que tu n'as rien dit. Tu n'as pas perdu, maintenant tu as créé chez toi, tu as enlevé ça chez tes futurs enfants. Cette canalisation que tu as, c'est-à-dire maintenant ce couple-là, je ne serais pas étonné que leurs futurs enfants, ils soient Hamoudim, des petites perles. Pourquoi? Parce que les deux, ils arrivent à une pureté d'esprit, ils arrivent à enlever le mal qu'ils ont en eux. Ça va payer. Vous comprenez que ça va payer. C'est pas, déjà, ils sont mieux. Ils ont tout s'arrangé. Hachem, le puzzle, qu'il y a quelques mois, il était noir, vraiment noir, mais maintenant, tout s'éclaircit. Et ça a tout changé dans leur vision des choses. Et chaque personne dans son couple, dans sa nishama, dans sa situation, il y a une porte de secours. À nous d'avoir la émouna, d'y croire, et quand il croit, Hachem, il te donne le puzzle. Tu vois, ça, en fait, c'est venu pour ça. Ah ouais, et ça, maintenant, il y a un problème. Non, t'inquiète pas. Ça, c'est venu pour ça, et ça comme ça, etc. Tout revient à sa place, et tout se calme. Et pas au Hachem, je vous donnerai peut-être les résultats de ce qui s'est passé, mais j'en suis sûr que ça va marcher. Je suis persuadé. Un homme, tout ce qu'il donne, il le fait à lui-même. Il donne ça, cette force qu'il a créée, elle va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont arriver à se canaliser. Pourquoi? Parce qu'il arrive à se canaliser à lui, il crée cette force-là dans le monde. Vous comprenez? C'est lui un homme, c'est le metteur en scène de sa vie. La télécommande, elle est entre sa main. À toi de décider. Tu fais du bien, tu reçois. Abraham Avinu, quand il a envoyé Eliezer, imaginez-vous l'épreuve qu'il a eue. Pendant des années, il élève sa fille exactement sur mesure pour l'enfant. Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham. Ok? Abraham, il a un fils, Yitzhak. Eliezer, il a une fille. Il l'élève exactement sur mesure de façon à ce que peut-être que ma fille, elle sera apte à être celle qui va donner la naissance au peuple juif. Et il fait une éducation incroyable. Eliezer, c'est un Kénani. Kénani, c'est les fils un des fils de descendants noirs de Ram, et ils ont une malédiction. Maintenant, Abraham, au moment du mariage de Yitzhak, il lui dit, il appelle Eliezer, qui était son élève à Abraham, il dit, va dans la famille de mon père, à Haran, et là-bas, prends une fille pour mon fils. Attends. Il y a marqué qu'Abraham, il savait c'était quelle fille qui était née pour Yitzhak, il savait c'était quelle Nishama qui était. Il savait que Rivka, elle était née, c'est pour ça qu'il l'a envoyé. Maintenant, donne-lui des détails. Il peut se tromper là-bas, il peut prendre, et mieux que ça. Mais tu n'as pas oublié que lui, il attendait pour sa fille. C'est quoi cette épreuve que tu lui fais? Abraham, c'est quelqu'un de cœur. C'est le chesed. Comment tu l'envoies, Eliezer, alors qu'il peut te mettre tout en l'air maintenant? Quoi, toute ma vie, j'ai donné pour toi, Abraham, tu me trahis comme ça? C'est quoi? Tu vas voir la fille que je vais t'amener.
Rien. Maintenant, Eliezer, il lui pose la question, il lui dit, et si jamais je trouve pas une fille, c'est-à-dire, d'accord, il n'y a pas de problème, mais si je trouve pas, peut-être que ma fille, écoutez la réponse d'Abraham. Impossible. Pourquoi? Parce que mon fils, il est béni, et ta fille, elle est maudite. Mais pourquoi tu réponds comme ça? C'est vexant. Pourquoi tant de... Non. Tout ce que mon fils, il va recevoir, il doit créer comme Israël, ta fille, elle a un problème. C'est qu'elle a reçu de tes descendants, de Ham, etc., des mauvais traits de caractère. Mais attends, mais là-bas, la famille de ton père, tu sais c'est qui? C'est des idolâtres. Lavan, Bethuel, c'est des idolâtres. T'inquiète pas. Enfin, il n'a pas dit ça, mais Abraham, il veut les bonnes idées. Pour créer l'homme Israël, il faut de la noblesse. Le peuple juif, c'est de la noblesse. La noblesse, c'est des valeurs que, pour ça, il faut avoir des épaules larges. C'est quelqu'un qui est capable d'arriver à surmonter les épreuves, une force de la nature, au niveau un mental de fer, pour pouvoir, après, regardez le peuple juif, la Shoah, les inquisitions, les pogroms, et jusqu'à aujourd'hui, et pourtant, ils sont là, au même niveau. Une personne qui lui dit, tu feras pas Shabbat, tu feras Shabbat. Il faut pour ça c'est terrible, des épaules terribles, un mental de fer. Il faut une noblesse d'esprit énorme pour pouvoir monter la Israël. Ta fille, elle a reçu quelque chose de mauvais de base. Elle a reçu quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qu'elle va transmettre? Ces mauvais traits de caractère, même si elle a fait des efforts, c'est pas suffisant. Il faut 100%. Lui, là-bas, la famille de mon père, c'est des idolâtres, mais ils ont ça dans le sang. C'est là-bas qu'il viendra. Donc ça veut dire quoi? Tu leur fais un petit séminaire, quelques cours, ils enlèvent leurs idoles, mais là-bas ils deviennent parfaits. C'est ça qu'il faut pour mon fils. Maintenant, imaginez-vous l'épreuve pour Eliezer. Eliezer, il part là-bas, il arrive là-bas, il tombe sur Lavan, il ramène Rivka. Rivka, c'était une tzadikette parfaite. Lavan, son frère, il ramène 2 filles. Alors, Lavan, quoi, souvent à Torah, on a l'impression que c'est un fou furieux. Rigolez. C'était une sommité dans les midotes. Là-bas, il avait une vision des choses parfaites. Il y a marqué sur la Kabbalah, Lavan, ça vient de Loven à Elion. Loven à Elion, c'est le blanc des yeux. Dans les mondes d'en haut, les mondes d'en haut, ils sont à l'image d'un homme. Plus comment dire, la Neshama, hein, elle est, de base, sa racine, elle vient de cet homme-là, qui s'appelle Adam Kadmon. Okay. Maintenant, selon le niveau là où elle se situe dans cet être humain-là, la Neshama, dans sa racine, c'est-à-dire que la Neshama est de plus en plus haute. Lui, Lavan, il venait du blanc de l'œil. Imaginez-vous quel niveau il avait. Dans le corps humain, il était à ce niveau-là. C'est énorme. Alors que Bilham, qui est un très grand rachat, il était au niveau de la poitrine. Imaginez-vous, il était beaucoup plus fort. On ne parlait pas d'un arnaqueur, quelqu'un de mauvais. C'était une sommité. Là-bas, il a arnaqué Jacob, il a changé la Léa pour la Rachel. Il savait très bien que la force de Rachel, la force de là, elle allait neutraliser Jacob, etc. C'est une sommité. Et pourtant, Akadosh Baruch il a fait un scénario, c'est de là-bas que c'est des chameaux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont travaillé leur idole. C'est vrai qu'ils sont idolâtres, mais c'est des gens qui sont nobles d'esprit. Donc c'est de là qu'est sorti Léa et Rachel. Imaginez-vous, cet homme-là, même s'il a il fait des mauvais actes par rapport à ses idoles, c'est quelqu'un de pur d'esprit. Il essaie de faire des trucs. Même s'il a cette mauvaise force en lui, il est quelqu'un qui a travaillé ses traits de caractère, automatiquement, il a mis 2 filles qui sont de sa décor, qui sont Rachel et Léa. C'est pas pour rien qu'Abraham il a envoyé Eliezer là-bas, chercher chez Rachel, chez la famille de son père. Maintenant, vous voyez que quoi? Pour finir, un homme, tout ce qu'il fait au monde, faut pas de l'espérer. Même s'il est loin de la chaîne, même s'il est loin de la Torah Mitzvot, commence à faire quelque chose. Si maintenant il voit que la situation elle est grave, c'est pas grave. Tu sens qu'il y a un combat, tu sens qu'il y a un bras de fer, c'est que tu es dans le droit chemin. Ouais, mais tout va mal. Mais aie confiance en Hachem. Aie confiance que tes actes, ils vont amener des fruits. Il y a marqué à Zorim Bedim'a, celui qui plante avec les larmes, Berina Iktsoru. Avec la joie, ils vont cueillir. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tes actes, tu vois rien du tout, mais demain, tu vas te retourner, tu vas voir un champ de fruits. Ces fruits-là, c'est à toi. Dans ce monde-là, dans le monde futur, chez toi, dans ta personne, tes enfants, et dans le monde entier. Dans le monde entier. On va finir avec une histoire comme ça, il y avait une fille, elle devait se marier, et son père, il avait de l'argent de côté, il a dit à ma fille, au lieu de louer un appartement, et de jeter l'argent par la fenêtre, prends cet argent, ok, prends un crédit à la banque, et achète-toi un appartement. Et
au fur et à mesure, tu me rembourses. Dès que tu peux, etc., tu rembourses. Et elle a fait comme ça, donc elle avait un apport personnel pour pouvoir acheter un appartement. Maintenant, c'était pas une grosse somme qu'ils vont accorder, la banque, parce qu'ils viennent de se marier, etc., donc ils n'ont pas encore beaucoup de revenus et tout. Mais elle a pu acheter un appartement, elle a pu trouver une belle occasion. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'appartement qu'elle a trouvé, il est en face d'une amie à elle, que ça fait des années qu'elle n'arrive pas à se marier. Maintenant, elle réfléchit, elle dit, attends, sur le palier de la porte, il y a mes copines à moi, que ça fait des années qu'elle n'arrive pas à se marier, c'est là que sa famille habite. Elle va me voir maintenant, mariée, pimpante, comme ça, devant elle, sortir tous les jours, ah, comment ça va, machin, heureuse. Et elle voit, ça fait mal. Elle dit à son père, c'est une occasion en or, mais peut-être on prend notre appartement. Mais tu rigoles, mais quoi, mais elle va finir par se marier. Je peux pas, même une fois, je la fais souffrir cette femme, je sais pas, j'imagine combien, 7 ans elle cherche, 7 ans, les galères, etc. Je peux pas faire ça, je peux pas, quelle honte. Son père, il dit, il leur demande un rave. Peut-être qu'il n'y a aucun problème. Ils sont partis voir un rave, le rave, il dit, écoute, c'est une perte d'argent si tu prends cet appartement. Je pense que ça a force de priorité. Elle dit, non, tu vas voir un rave, un grand d'entourage, un grand de la génération. Bon, alors ils sont partis voir le Rav Kanevski. Il a appelé le chamash, le bras droit du Rav Kanevski. Il dit, voilà, le cas, le bras droit ne va pas déranger le Rav pour une question comme ça. C'est une perte d'argent, c'est sûr que ça marche. C'est sûr et tout, mais écoute, ma fille, elle insiste quand même. Elle est têtue, elle veut absolument que le Rav dise oui. Elle veut avoir la voix du Rav. Bon, écoute, ok, d'accord, tu sais quoi, je vais poser la question en direct. Reste en ligne. Il va devant le Rav, devant la Rav, question, machin, comme ça, etc. Il explique le cas, et il lui dit, est-ce que cette fille doit acheter l'appartement ou pas? Il leur a dit, aïe. Il dit, comment ça, aïe. C'est pas une perte, c'est pas une perte d'argent. Il dit, oui, mais briser une personne, ça vaut pas le coup de perdre son argent de perdre un peu d'argent pour briser pour pas briser le cœur d'une personne. C'est Ben Adam Lachadero, c'est très grave. Il dit, je peux pas trancher ces trucs-là. Allez voir le Rav Steinman. Ils sont partis voir le Rav Steinman. Le père, il est parti. Il dit, attends, finalement, c'est quelque chose de sérieux, là. Elle a raison à titre. Ils sont partis voir le Rav Steinman. Le Rav, il pose la question. Le Rav, aïe. Non. Prends pas cette maison. Il voit, tu veux que ça t'amène du mal, tu veux que ça t'amène. Mais Rav, c'est une perte d'argent. Il dit, mais briser une personne, ça t'apporte pire qu'une perte d'argent. Il réfléchit, le Rav, il dit, le père, d'un coup, il a une idée géniale. Il dit, voilà, est-ce qu'on peut acheter cette maison? Parce que c'est une occasion d'or. Et on la loue, le temps qu'elle se marie. Ma fille, elle va louer un appartement pendant un an, et après, elle réfléchira d'une bonne idée. Très bien, pas de problème. Ils ont acheté la maison. Ils ont cherché à louer un appartement. La fille, elle arrive pour signer un appartement. Elle reçoit un coup de fil de cette fille. Je voulais t'annoncer que la semaine prochaine, je me fiance. Quoi? Juste avant de signer. Maintenant, ils ont dû, Mina Chamaï, ils ont dû annuler le truc, etc., pour pouvoir rentrer dans l'appartement. Maintenant, allez savoir si c'est pas cette fille-là qui avait bloqué son mariage. Allez savoir, ça fait quelques mois, allez savoir si c'est pas le bien qu'elle a fait maintenant de pas lui faire du mal. Hachem, il a testé. Est-ce que tu veux créer du bien dans ce monde-là ou pas? Maintenant, vous pensez que cette femme-là, cette fille-là, elle a été, même si elle avait loué l'appartement, vous croyez qu'elle aurait été perdante comme ça? Elle aurait une protection d'en haut. Hachem, il aurait dit maintenant, je suis ton garde du corps, n'aie pas peur. Ce que tu as fait, c'est pour toi. Les enfants que tu vas recevoir, c'est des enfants qui sont purs d'esprit. Pourquoi? Parce que tu as réussi à surmonter l'épreuve, tu as créé chez toi du bien, tu vas le transmettre à tes enfants. Et dans ce monde-là, dans le monde futur, une personne, une fois qu'elle arrive à avoir cette vision des choses, ça change toute sa vie. Attends, une personne, elle peut être heureuse. Il n'y a plus de remords. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Etc. Il n'y a plus de remords. Tu fais ce que tu fais, tu gagnes à son train, c'est forcément bien ce que tu as fait. Tu t'es forcé de faire le meilleur, ça n'a pas marché. Ça ne regarde pas. C'est entre les mains de la chaîne. C'est son problème à lui. S'il veut pas que ça marche, ça marche pas. Mais moi, de mon côté, ça a réussi. Vous comprenez? Et la chaîne les Zakedo, qu'on puisse voir le monde de cet œil-là, et qu'on puisse faire du bien, amener le bien dans ce monde-là, pour nous, l'âme Israël et la délivrance finale. Amen. Amen.